Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions qui sont apparues sur la scène culturelle et intellectuelle de l'Égypte durant les derniers jours, durant les dernières années ou même durant les derniers mois. Bien sûr, vous avez entendu parler toujours de développement durable. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire cette conception, le développement durable? Aujourd'hui, nous devons vous proposer plusieurs questions en ce qui concerne l'environnement et l'énergie. Par exemple, est-ce que vous avez entendu parler auparavant du triple zéro? Est-ce que vous savez que l'architecture islamique était une architecture pro-environnement, était une architecture pro-humain. Aujourd'hui, il y a un défi très important, comment l'humanité tout entière peut avoir une croissance économique sans pollution, sans négligence à notre mère, c'est-à-dire la Terre. Donc je crois que beaucoup de réponses peuvent être trouvées à partir de cette œuvre intitulée « Vers un campus universitaire durable ». Au début de la 3e millénaire, cette œuvre plutôt est composée par l'ingénieur Asma Saïd Ali Ismail Choura. Et actuellement, avant de passer à notre rencontre, je dois vous inviter à jeter un coup d'œil sur les grandes idées, les grands axes de cette œuvre. La durabilité est un terme lié à l'environnement. Il décrit comment les systèmes vitaux restent variés et productifs au fil du temps. Pour l'être humain, le développement durable est la capacité de protéger la qualité de vie sur le long terme. Ceci exige une préservation du monde naturel et une utilisation optimale des ressources naturelles. Le ministère de la Planification a mis en place une stratégie pour le développement durable, Égypte 2030, à travers une série de réunions en présence d'un grand nombre d'experts égyptiens de différents secteurs et de différentes spécialisations. La stratégie de développement durable Égypte 2030 est divisée en 12 axes majeurs. L'éducation, l'innovation, la connaissance, la recherche scientifique, la justice sociale, la transparence, l'efficacité des institutions gouvernementales, le développement économique, le développement urbain, l'énergie, la culture, l'environnement, la politique intérieure et étrangère, la sécurité nationale et la santé. Le développement durable est un parcours qui reflète la disposition d'une population à développer ses richesses en permanence, ainsi que ses habitudes intellectuelles et ses organisations sociales. Ce développement a plusieurs dimensions: économique, sociale et environnementale. C'est dans ce contexte qu'on a conçu une série de conférences sur l'intégration des éléments du développement durable. Ces dimensions, ces conférences, ces sources et ces mécanismes de financement. Les dimensions du développement durable sont la dimension économique, comme les changements dans la structure économique, la redistribution des revenus en faveur de la classe défavorisée et l'intérêt accordé à la qualité des marchandises et ses services produits.
Bon, maintenant, nous allons discuter ce livre et pour discuter ce livre qui avait comme titre « Dans la direction d'un développement durable » au début du 3e millénaire. Son écrivain est l'ingénieur et la doctoresse Asma Saïd Al Ismail. On va la rencontrer aujourd'hui en ALTV International. Vous êtes le bienvenu en ALTV International, thème travail majestueux et honorable. Laissez-moi au début et pour commencer rapidement parce que je suis dans un concours toujours avec le temps. Quelle est la conception du développement durable? Tout simplement, elle garde les générations de l'avenir, leurs droits dans les ressources naturelles. La deuxième chose, c'est le développement permanent dépendant sur trois choses. L'axe de l'environnement et l'axe économique et l'axe social. L'axe de l'environnement est traité dans ce livre. Quel est l'axe de l'environnement? Il dépendait sur 5 critères, le poste, l'énergie, la qualité de l'environnement intérieur et l'eau et l'énergie. C'est la définition générale avant de poursuivre dans d'autres définitions. Laissez-moi faire allusion à ce titre vers une esplande universitaire permanent. Pourquoi ce titre précisément et pourquoi vous avez concentré sur une esplande universitaire? Parce qu'il englobe toutes les spécialités. Et sur la chose la plus importante, c'est la génération du futur, de l'avenir. Les jeunes qui vont prendre leur diplôme de cette université et influencer dans la société. Et mes yeux étaient concentrés sur ce verbe, c'est-à-dire les jeunes, la manière avec laquelle l'environnement influencé et l'environnement influence positivement sur la santé de la société d'une façon générale. Et cela à travers les bâtiments permanents et sur les bâtiments d'une façon particulière. À travers les bâtiments permanents où ils vivaient et s'adaptaient à l'intérieur de cette esplande à travers la reconnaissance, avec cette prise de conscience qu'elle savait, il va commencer à influencer dans la société. À travers la conception du développement permanent, vous avez fait allusion à la manière avec laquelle on peut améliorer le niveau de notre vie pour l'humanité d'une façon plus préférable et à travers la relation étroite entre l'environnement et le développement. Bien sûr, je suis une architecte. L'architecture influence beaucoup sur la période actuelle où nous sommes, le changement du climat. Quel est le problème de l'environnement? Il y avait beaucoup de dégagement du CO2 qui influence sur l'environnement et cause un problème. Nous sommes influencés sur l'environnement par la pollution, de laquelle il y avait l'accord de Copenhague et l'accord de Paris. J'appelle à un développement durable. Comment peut-on faire un développement durable qui garde à la santé de l'être humain et de l'environnement, c'est-à-dire une recherche scientifique? C'était mon thèse, oui, exactement. Quel est le nouveau que vous voulez le présenter? Le nouveau que je veux faire en Égypte, c'est quelque chose de sociabilité en Égypte. Il y avait un bâtiment permanent jusqu'à maintenant où nous sommes dans ce monde, c'est-à-dire que ce livre, vous allez trouver des universités permanentes. Effectivement, et vous avez trouvé l'université du roi Abdallah à Jeddah, dans des provinces à Californie, à Arizona, l'université américaine à Beyrouth où nous sommes. Vous avez fait quelques remarques importantes sur les dimensions économiques, sociaux, le développement durable sur la société humaine et le développement de cette société. Exactement, vous avez cité quelques preuves, des preuves à de l'université du roi Abdallah et d'autres universités. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous remarquez également que cela a influencé sur eux positivement? Je ne suis pas allée à l'université pour regarder, mais de l'aspect de l'environnement, qu'est-ce qui se passe? Il fournit de l'énergie à travers une stratégie. Qu'est-ce que cette stratégie? La stratégie, je le suis et je revise ce que j'avais fait. Jusqu'à où j'atteins et j'aboutis. Par exemple, j'utilise aujourd'hui 100% de l'énergie. Après un an, je vais utiliser 10%. Donc, je vais consommer, oui ou non? Donc, il y a un résultat. Il y avait des indices qui surveillaient les désengagements du CO2, par exemple, qui sortaient vu de ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments. Tout ça, ils vont se minimiser. Le résultat va être très positif, franchement. Bon, je veux traiter le zéro tripartite. En ce qui concerne la conception
protection de l'énergie et de l'environnement. Mais laissez-moi comprendre de vous qu'est-ce que ça veut dire Esplende universitaire. L'esplende universitaire permanent. Now it's time to make a change. Together we can make this world a better place. All together, let's make it cleaner. Let's make it greener. Now it's time to make a change. All together we can make this world a better place. Now it's time to change the ways. All together we can make this world a better place. Let's make it cleaner. Let's make it greener. Let's make it cleaner. Let's make it greener. Now it's time to make a change. All together we can make this world a better place. Together هي بيئتنا نعيش فيها واجبنا كلنا نحافظ عليها نقية لغيرنا لازم نخليها جيل ورا جيل مجموعين قدروا نردوا ليها البسمة اللي حيدناها ليها وترجع ألوانها كيف تبغيها جيل ورا جيل Souvent cette terre, c'était notre mère. Faut garder espoir en l'humanité. Changeons d'habitude, gagnons l'inquiétude. Retournons cette page d'incertitude. To make a change. All together we can make this world a better place. Now it's time to change the ways. All together we can make this world a better place. Let's make it cleaner. Let's make it greener. Let's make it cleaner. Let's make it greener. Now it's time to make a change. All together we can make this world a better place. Together كل واحد منا يبدل عادات شحال من مرة بيئتنا أداة باش حلالينا فيها الحياة جيل ورا جيل Le zéro tripartite, l'énergie zéro, détruit zéro, ces trois choses ou ces trois indices sont stratégiques, ce que je veux atteindre à long terme. L'énergie, je vais traiter l'énergie. Premièrement, l'énergie zéro. Si j'utilise les panneaux solaires et l'énergie du vent et je commence à travailler sur les matériels du bâtiment, je fais augmenter l'isolement et j'augmente l'éclairage. Comme ça, je minimise la consommation de l'énergie à long terme, je vais atteindre le zéro, le carbone va être zéro. Comment je peux réaliser le carbone zéro? Si je marche comme ce livre disait, je vais atteindre à ce zéro dans le carbone dès le début de l'étape de la fondation jusqu'à la fin. Le zéro détruit, c'est le recyclage des détruits. Je vais recommencer à l'utiliser pour exclure de l'énergie. Voilà, c'est comme ça, je peux aboutir au zéro tripartite. Vous avez cité dans ce livre une information très importante dans les années 90 de cette époque et de l'ex-époque paraît la conception du développement durable ou de la permanence comme une direction contemporaine de l'environnement. Cette direction soutient envers l'élévation de la qualité de l'environnement et créer les critères qui consomment les ressources naturelles et renforcent la santé et la sainteté de l'être humain. Donc, je veux concentrer sur le design architectural. Comment peut-on faire un design valable de l'aspect de l'environnement
bâtiments qui influencent positivement sur la santé de l'être humain. Comment peut-on le faire? À travers l'usage de l'énergie du vent ou l'énergie solaire. Ce sujet commence dès que je mettais mes mains sur la feuille et je commence à faire le design. Je dois savoir que je commence à faire un design pour l'environnement et pas une certaine planification architecturale. Comme on le remarque, le design architectural doit être un élément essentiel dès que je commence le design. Comment je peux le réaliser? À travers le design ou la planification des ouvertures dans les bâtiments, des fenêtres qui vont permettre à faire entrer l'air fraîche, éclairage, le matériel que je vais l'utiliser dans le bâtiment. Quel est son genre? Ils vont fournir combien % isolement? Les ouvertures, est-ce que je vais utiliser des plafonds verts ou non? Je vais utiliser des ailes ou non? Tout ça va mener à une architecture de l'environnement et également la direction du bâtiment. Chez nous, dans l'architecture, il y avait des points très organisés. Ici, dans le vous avez fait allusion dans cette recherche que le critère de la permanence a pour but de créer un environnement construit où il y avait plus de verdure, bâtiments qui ont une performance plus préférable. Quels sont les critères? Je veux comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire plus vert? Le design ingénierie convenable avec l'environnement, comment avec une performance économique plus préférable? Quand je design, par exemple, quelque chose de l'environnement automatiquement, elle va fournir plus de l'argent dans l'aspect économique durant toute la journée avec un certain éclairage. Donc, je ne vais pas utiliser un éclairage industriel. Donc, avec cette façon, je fournis de l'énergie, de la rationalisation de la consommation de l'eau. Je rationalise dans la consommation de l'eau pure. J'avais fourni également, j'avais fait l'irrigation avec l'égout. J'avais fourni beaucoup de l'eau. Oui ou non, quand je fais un recyclage pour l'eau, donc j'avais fourni de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire plus de verdure? C'est-à-dire que j'avais couvert tous les plafonds par de verdure. J'ai choisi également les arbres qui augmentent la fraîcheur et la pureté de l'air, la verdure pure de l'air. Et c'est-à-dire il y avait une ingénierie ou l'architecture verte. On peut le dire comme cela, mais enfin, on doit faire une certaine réconciliation avec l'environnement. مصطلحات كتيرة قوي، بس في الآخر هنروح فين؟ لإيه؟ لازم نصلح البيئة، نعمل عمارة بيئية. Un des problèmes que vous le traitez dans ce livre, c'est l'augmentation ou la croissance de la population. Donc, l'augmentation du nombre des étudiants qui utilisent les bâtiments universitaires, le gaspillage de l'énergie et l'augmentation des détruits, vu de l'utilisation de l'être humain pour les bâtiments éducatifs. Ici, on atteint un point très important, c'est la manière avec laquelle on peut développer ou enlever de l'esplendide universitaire ou la performance concernant les universités égyptiennes. Je retourne en 5 critères. On doit les appliquer. Si chaque année, je recevais des étudiants, plus que l'année passée, ça va influencer, oui ou non. Si je mets dans mon stratégie un élargissement de développement vers l'avant, je ne vais pas être anxieux envers quelque chose. Mais ce qui se passe actuellement, c'est non. Il y avait des facultés qui sortaient hors de l'esplanade universitaire. Il y avait des facultés complètes qui sortaient hors de l'esplanade universitaire comme l'ingénierie du Caire. Donc, vous devez faire
une certaine planification pour la stratégie et pour l'élargissement de l'esplendre universitaire des idées de développement. Je peux faire une certaine extension si j'avais appliqué les 5 critères que je les avais, c'était l'énergie, l'eau, le poste, qu'est-ce qui se passe, on va réaliser esplendre université. C'est ça la planification dans les universités actuelles. Comment peut-on élever leur performance? Il y avait un certain développement pour les choses qui existent, mais ils ne vont pas être comme les choses qui sont planifiées au début. On peut jouer sur les matériels, les façades, on peut augmenter le nombre des arbres pour fraîchir l'air, les vitrines par exemple. Il y avait un certain genre de vitrines qui permettait à faire entrer l'éclairage seulement et non la chaleur qui s'appelle la technologie du Milano. On peut faire beaucoup de choses. On peut cultiver les plafonds. À l'université du Caire, ils commencent à mettre des panneaux solaires et cela m'intéresse beaucoup. Cela est beau, mais on veut plus. On veut effectivement une esplendre universitaire qui avait un certain design du permanence. L'université américaine, elle était selon ce design, il y avait un part de la permanence et pas toute la permanence durable. Donc, chers téléspectateurs, actuellement, vous avez un rendez-vous très important avec l'un de nos lecteurs, l'un de nos invités qui va vous parler d'un livre de son choix, d'un livre très intéressant. Donc, vous êtes invité à savoir les grandes idées de cette œuvre. النهارده بنتكلم على كتاب اسمه الفن الضائع. الفن الضائع ده ترجمة للدكتور سعد الدين خرفان. Aujourd'hui, nous allons aborder un livre intitulé L'art perdu. Ce livre est une traduction faite par le docteur Saad el-Din Kharfan. Il traite de questions qui pourraient nous arriver en tant qu'individus pendant le voyage ou les tournées touristiques. Mais nous n'arrivons pas à y faire attention vu les déplacements ou parce que nous ne leur accordons aucun intérêt. Mais l'auteur attire notre attention sur une chose que nous devons prendre en considération. Ce sont les oiseaux et comment il était très important pour les marins à un moment donné. C'est pourquoi l'auteur a donné à ce moment le titre de voyageurs ou les marins qui se déplacent d'un pays vers un autre. Pour eux, le voyage était un moyen. Avant l'apparition de la technologie, les voyages se faisaient en ayant recours aux astres et aux étoiles pour trouver son chemin. La nouveauté que nous allons voir est les oiseaux. Les oiseaux ont joué un rôle important dans la navigation. Les marins ont largement tiré profit d'eux. Les oiseaux ont permis la découverte de nouvelles îles, comme l'Islande et l'Amérique latine. Nous allons aborder en bref ce sujet. Nous allons voir les oiseaux migrateurs. Ces derniers vont nous pousser à poser la question: pourquoi les oiseaux font un voyage lointain? Ces oiseaux émigrent à un moment donné pour aller à d'autres endroits. La réponse a été donnée par l'écrivain James Horner. Ce dernier a découvert que les oiseaux émigrent d'un lieu pour se déplacer vers un autre lieu. Ils partaient puis retournaient après quelque temps. Ceci a encouragé les marins à prendre le risque et de chercher où vont les oiseaux. Les marins n'avaient pas l'audace de faire des aventures, mais ils ont constaté que les oiseaux s'absentaient puis revenaient. Ils ont suivi les oiseaux et ont remarqué que ces derniers émigrent vers les endroits qui n'étaient pas encore connus par les marins. C'est pourquoi ils ont découvert des nouvelles îles.
التجديد اللي ساعدتهم ان هم يكتشفوا جزر جديده. Donc, c'est tout pour cette édition. Et avant de vous quitter, je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que vous pouvez nous regarder à partir de Facebook/Bibliothéca. Donc, il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.